Hello! Ça fait bien longtemps que je vous ai pas pris pour un vlog et je me suis dit que voilà, cette transition de fin de l'année, début de l'année 2021, bah, ce serait sympa qu'on la passe ensemble. J'espère que ça vous fait plaisir. Alors là, c'est un petit retour en fait de courses nécessaires et non nécessaires, on va dire ça comme ça. En fait, j'ai dû passer par la poste. Entre nous, aller à la poste, c'est un truc de dingue. Pour le moment, je sais pas de votre côté, mais en Belgique, c'est toute une affaire. Et du coup, je suis passée par 2 magasins. Ça faisait longtemps que j'y étais pas allée et là aussi, c'est toute une affaire avec le masque, bien sûr le nez, se désinfecter 20 fois les mains. Personnellement, moi, j'en ai un peu marre, même beaucoup. Et je suis allée chez, Zeeman et chez Trafic. Alors je n'ai aucune idée je ne sais pas si ces magasins existent en France, peut-être Trafic. Pour Zeeman, je sais que c'est une firme, hollandaise, néerlandophone. Du coup, voilà, je suis pas sûre que vous l'ayez, de vos côtés. Mais du coup, chez Zeeman, j'ai trouvé des choses très intéressantes à manger. Je sais pas si vous vous imaginez, c'est des cookies caramel, enfin Twix du coup, en fait. Vous voyez, ça c'est le magasin, Zeeman. Donc, donc évidemment, j'ai craqué, hein, ce ne sont que des bonnes choses, n'est-ce pas? Et c'est pas tout, en fait, il y avait aussi la version, j'ai d'autres choses à vous montrer aussi qui se manifestent. J'ai ceci aussi, des cookies moelleux au Bounty. Non mais franchement, j'ai jamais vu ça. Ça m'a donné trop envie et je vous dirai quoi de toute façon. Voilà, donc alors si vous ne le savez pas, c'est vrai que j'ai commencé un album Panini et c'est celui d'Harry Potter. C'est avec les 7 films, la magie des films. Donc je suis super contente, ça me fait super plaisir. Et en plus, on a des cartes. Enfin, j'essaierai de vous montrer. On a une boîte avec des cartes qu'on peut collectionner, si vous voulez. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Puis après, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, j'ai envie de vous dire. Je vais quand même vous montrer une paire de bas collants. Voilà, des épais parce qu'il fait froid en Belgique. Et puis quelque chose de nécessaire, mais c'était principalement ça que je voulais vous montrer. Alors, du savon, en fait, moi je fais mes savons moi-même, si vous me suivez. Et ici, c'est pour nettoyer mes cotons, les cotons démaquillants en fait. C'est pour les laver. Comme ça, j'utilise pas mes savons qui sont tout bien quoi. Alors, parce que ça s'use très très vite les savons que je fais par rapport aux, aux savons comme ça qui sont chimiques. Hein, donc voilà. Eh bien, des nécessités. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et puis je pense que c'est tout, non? Ah oui, je me suis fait plaisir. J'ai pris un petit gel douche. Alors le gel douche, du coup, je l'utilise moi le week-end, puisque j'utilise mes savons que je fais moi-même saponifiés à froid, sans parabènes et colorants, pêche abricot. Il sentait bon et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et puis, il me semble que c'est tout. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'est mon petit butin, j'ai envie de dire. Et je vous dirai quoi. Et puis, j'essaierai de vous montrer mon album Harry Potter. Et voilà, retour de course comme ça. J'espère que ça vous fait plaisir et on se retrouve bientôt pour une autre séquence. Du coup, comme je vous l'ai dit, je suis allée à la poste et encore une fois, je dois râler parce que oui, j'ai commandé du maquillage qui vient d'un site américain. D'accord, ça vient donc des États-Unis et du coup, j'ai des frais de douane. C'est comme les jeux, hein, c'est pareil, j'ai des frais de douane et ça me fout les boules parce que pour ces 2 palettes, voilà, j'ai acheté ces 2 palettes, ni plus ni moins. Il y en a une, celle-ci la plus grande, elle coûte 25, celle-là 15. J'en ai eu pour 40 euros. Devinez pour combien j'en ai eu de frais de douane? 39 euros. Donc, euh, comment vous dire que j'en ai vraiment, vraiment, vraiment marre. Je crois que je vais commencer à faire avec ce que j'ai. Je pense que de toute façon, j'ai pas mal de belles palettes. Mais voilà, du coup, je viens vous les montrer pour ceux ou celles qui seraient intéressés. Ici, on a la Magic Mini. Voilà, by Juvia. Donc, c'est Juvia's Place, si vous ne connaissez pas cette marque-là. Fait de très belles, ils font de très très belles palettes. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de miroir du coup. Mais voilà, vous voyez la beauté quand même de ceux qui font les éditions. Alors là encore, les couleurs vont pas rendre justice. Parce que j'ai dû allumer la lumière, hein, évidemment. Vous voyez mon téléphone. Et du coup,
voilà, ça va pas rendre justice. La lumière commence à décliner, hein, on est toujours en hiver, n'est-ce pas? Donc voilà, ça rend pas justice. Je viendrai vous la présenter peut-être lors d'un Happy Lundi. Je verrai. De toute façon, oui, je vais sûrement l'utiliser, bien sûr. Et ici, on a la Wahala palette, qui veut dire drama, la drama palette. J'aime beaucoup aussi le style. C'est tout le temps comme ça, les styles hein, qui font un peu tribal comme ça. Et là aussi, mais enfin, j'essaye de pas mettre mon ombre pour que vous voyez au mieux les couleurs. Et c'est d'une beauté. Et ce sont des prix, je trouve, très raisonnables. Enfin, évidemment, vous me voyez. Salut voilà, là, j'ai du mal à vous montrer les couleurs. Je vous assure que la caméra, elle rend pas justice du tout à ces magnifiques couleurs. J'aurais dû filmer, en fait, demain matin, mais voilà. J'avais envie de vous montrer. Si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous aimez jouer comme moi avec les couleurs, c'est deux palettes, je pense, qui pourraient vraiment vous plaire. Donc, mais voilà, faites attention aux frais de douane, tout simplement. Allez, à bientôt les petits choux. Hey, coucou! Alors, nous sommes toujours en fin d'année, hein, nous sommes le 30 décembre et ce sont mes cartes du jour, voilà. Alors, commencer par celle-ci, donc ça vient du jeu du tarot, le Witch's Wisdom Tarot, que j'aime énormément, je le trouve mais magnifique. Et en fait, c'est mes énergies, on va dire, principales de ma journée. Et on a ici en fait le cavalier de denier. Alors, soit avec ce jeu, soit je m'imprègne de l'illustration, je plonge dans l'illustration, voilà, et j'ai directement les mots qui me viennent, les énergies principales, ou alors je reste sur l'archétype, voilà. Et ici, le gardien comme ça, voilà, très fort, qui a envie de défendre quelque chose, un portail, vous voyez, qui veut défendre un portail. Ça ne me parle pas. Du coup, je suis repartie. Donc comme ça, je vous parle un petit peu aussi de la façon dont moi je lis les cartes. Du coup, comme l'illustration pour une fois ne me parle pas, c'est très rare. Je suis restée sur la symbolique du cavalier de denier, qui est clairement de faire des dépenses. Hein, ça fait partie dans le cavalier de denier. C'est quelqu'un qui a appris à gérer son argent, mais qui peut être aussi un peu, qui peut aussi flamber son argent. Et aujourd'hui, en fait, j'ai fait des courses. Et effectivement, le cavalier il fait une course, hein, généralement sur son cheval. Et du coup, comme j'ai fait quelques courses, eh bien voilà, j'étais pas étonnée quand j'ai tiré cette carte ce matin, j'étais pas étonnée voilà, d'avoir le cavalier de denier. Ensuite, j'ai eu la carte ici clairvoyance. Donc ça vient du jeu l'Inner Star Oracle, Inner Star Oracle, qui est très beau, très coloré. Et on peut voir un œil ici, vous voyez derrière, je le trouve très beau. Ça fait longtemps que je le voulais en anglais. Pour finir, j'ai vu qu'il sortait en français, bon voilà. Et ici, là, c'est pareil, en fait, si vous voulez, j'ai la capacité extrasensorielle de pouvoir me connecter à une photo. Voilà, si on me demande qu'est-ce que tu ressens à propos de cette personne-là, c'est pour m'aider, je sais pas trop qu'en penser, voilà, je vais plutôt me méfier. Du coup, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui a des bonnes énergies, de bonnes intentions, etc. Et avec la photo ou la date de naissance et le prénom, je vais pouvoir me connecter à l'énergie de la personne. Et en fait, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et c'est ce que j'ai fait avec une amie également. J'étais pas toute seule et je me suis connectée à une personne qui est revenue de mon passé, voilà, de mon passé et voilà pourquoi j'ai eu la clairvoyance. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je regarde un petit peu ce qui s'est passé par rapport à ma journée. Donc comme c'est la fin de la journée, je peux vous parler un petit peu des cartes du coup. Voilà. Sur ce, et on se retrouve bientôt. Voilà, bisous bisous. Coucou les jolis cœurs, je ne vous avais pas encore pris en live, ou je veux dire en live, où vous me voyez. Donc oui, un nouveau vlog a commencé, donc j'espère que ça va vous plaire, que le contenu va vous plaire. Vous me voyez là complètement au naturel, il est à 20h20. Peut-être un signe, 2020 et l'année 2020 qui s'écoule et nous sommes le 31 décembre. Donc oui, je n'ai rien à faire d'autre que de vloguer à 20h20 le réveillon du nouvel an. Effectivement, parce que voilà, je suis juste chez moi tout simplement. Du coup, je voulais évidemment vous remercier
d'avoir été avec moi tout au long de cette année, d'être à mes côtés, de me soutenir, pour vos mots gentils, pour votre soutien, votre support. Voilà, de m'envoyer des beaux cadeaux. Oui, il faut même pas en fait, hein, mais sachez que c'est tout ça qui fait que ça me donne envie de continuer cette chaîne. Euh, Tout ça qui me booste, qui me donne de l'optimisme, d'avoir vos retours, de partager ensemble, de faire des tirages ensemble, de rigoler ou même encore de chanter. Voilà, je compte sur vous pour qu'on continue évidemment l'année prochaine. Moi, je vais essayer de reprendre les vlogs un peu plus souvent. Voilà. Du coup, moi, tout ce que je vous souhaite pour 2021, c'est de profiter de chaque instant présent, car finalement, c'est tout ce que nous avons. Nous n'avons juste que les moments présents, et si on sait les apprécier à leur juste valeur, alors la vie est vraiment merveilleuse, malgré la situation que l'on vit actuellement. Du coup, je vous souhaite le meilleur, et dans tous les domaines de votre vie, évidemment. Je vous fais plein de bisous lumineux, réveillonneux. À bientôt. Coucou tout le monde. Nous sommes la veille du jour de l'an. Il est passé 20 h. Je vais me regarder une série, mais pas celle-ci que vous voyez. Non, en fait, je viens vous présenter 3 séries que j'ai eu l'occasion de regarder, que je trouve plutôt sympa. Désolée, en fait, je tremble un peu parce que je suis appuyée sur mon bras. Mais du coup, oui, j'ai beaucoup apprécié la chronique des Bridgerton sur Netflix. Si vous avez l'occasion de regarder ces 8 épisodes, franchement, ils sont super sympas. Alors, au niveau du pitch, si vous voulez, on se retrouve au 19e siècle avec plusieurs familles, mais une en particulier, pardon, c'est la famille des Bridgerton. Où en fait, je crois qu'ils sont 7 enfants, et évidemment, le rôle des jeunes femmes, c'est de se trouver un mari. Évidemment, il y a bien une fille qui n'est pas d'accord pour se marier, mais les autres, voilà, c'est vraiment... voilà ce qu'on leur demande, hein, finalement, c'est de se trouver un mari, d'avoir une famille, de procréer, et point. Il y a peu de militantisme féminin, hein, je préfère vous prévenir, c'est vraiment quelque chose à l'eau de rose, voilà, avec des personnes qui ont quand même des blessures, mais c'était super sympa à regarder et vraiment très très beau. Franchement, déjà lui, il est trop trop beau. Wow, oui, franchement, je vous conseille. Et puis il y a vraiment voilà, de belles robes, c'est très intéressant. On a aussi une culture du coup raciale qui est là, et ça me fait plaisir. Ici, nous retrouvons l'héroïne principale, Daphné, qui m'a quand même un peu agacée, mais voilà. Voilà, des robes surprenantes. Lui, encore une fois, juste canon. Et puis voilà, vous avez des retournements de situation. Vous avez la reine de Bridgerton, avec ses cheveux en choucroute pour la plupart du temps. Il y a beaucoup de balles, de pique-niques, de trahisons, de complots. Mais je dois dire que c'est très très bien fait, et c'était très très beau, très agréable à regarder. Donc voilà, en tout cas, celle-là, je vous la conseille fortement. Voilà. Alors, l'autre série que je vous invite à regarder, c'est une série coréenne et qui n'est pas traduite en français, donc vous devrez la regarder sous-titrée en français. C'est My Secret Romance, et ici on voit donc un couple en fait qui, dès le départ, on est dans les deux jeunes se rencontrent, hein, ils ont quand même la vingtaine, et en fait, ils couchent ensemble, voilà, juste un soir. Et comme c'est pas vraiment en fait le genre à la fille de faire ça, c'est pas vraiment son genre, elle s'enfuit en courant.
et ils ne se voient plus jamais. Et je pense que 3 ans plus tard, ils se revoient et en fait, il est en fait son PDG et elle travaille pour lui, c'est sa diététicienne personnelle. Voilà, ce sera mieux, on voit mieux comme ça. Je peux vous assurer que franchement, c'est très frais, c'est très sympa. On est sur de la romance, oui, il faut le savoir. On est sur il y a des situations rocambolesques qui sont super sympas. Les acteurs sont super mignons, ils sont super mimi. Et puis c'est intéressant, je trouve. Ils ont évidemment aussi leurs blessures euh, et leur amour, un amour à partager qui est très intéressant. Et franchement, je peux que vous inviter à regarder cette romance qui est voilà, on en a envie d'être avec eux. Et puis on se balade, on va à la mer. Ça c'est quand elle sort de la voiture pour la première fois, elle prend les vêtements du gars, on sait pas trop pourquoi. Mais bon, non, super intéressant. Et puis après, on a aussi un secrétaire ici qui est super sympa, qui a sa propre personnalité avec ses propres costumes roses, violets. Voilà, c'est super sympa et je vous invite vraiment à regarder cette romance. Et la dernière série dont j'ai envie de vous parler, j'en ai vu que 3 épisodes sur 8, c'est Après toi le chaos que vous retrouvez également sur Netflix. Donc c'est une série espagnole, El desorden que dejas. Et en fait on se retrouve avec ici ce sont nos protagonistes, ce sont des étudiants, c'est un thriller sombre comme vous pouvez effectivement le voir. En fait on se retrouve avec apparemment sur le pitch de départ une professeure qui va intégrer une école pour donner des cours de littérature. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle remplace en fait une prof qui apparemment s'est suicidée. C'est apparemment cette personne-là. Évidemment, il y a beaucoup de secrets derrière tout ça. On se retrouve en Galicie, en Espagne, donc c'est assez sympa. Il y a des chouettes décors. Et puis ben, on est surtout happé parce qu'on a envie, on est happé par l'histoire, on a envie de savoir ce qui se passe. Donc pour l'instant, je peux pas vous en dire plus, euh, mais voilà, c'est plutôt intéressant, un peu plus sombre que les 2 premières séries que je vous ai présentées juste avant. Mais voilà, le thriller espagnol qui cartonne, voilà. Franchement, je vous le conseille, ça m'a l'air plutôt intéressant. Donc à voir ce que ça va donner pour le reste, mais voilà. Donc c'est ma petite sélection des séries que je vous conseille pour le moment ou pour quand vous en avez envie. N'hésitez pas à me partager également vous aussi les séries que vous regardez pour le moment et qui sont palpitantes, qui sont haletantes ou qui sont toutes douces. Voilà. Je vous fais des gros bisous lumière. Coucou les belles étoiles, alors on se retrouve pour une autre séquence de vlog. Ici je vais vous parler en fait de la série donc, que j'ai fini de regarder qui est Après toi le chaos. Et je vais aussi vous lire un extrait d'un livre et je vais vous dire le livre que je suis en train de lire pour le moment. Donc si ça vous intéresse, restez. Du coup, je vous ai dit que j'étais en train de regarder une série qui s'appelle Après toi le chaos, qui est... vous pouvez peut-être la trouver aussi en version espagnole. Hein. C'est une série espagnole qui est disponible sur Netflix et qui peut aussi se nommer du coup El desorden que dejas. Voilà, ça c'est l'espagnol. Voilà. Et du coup, avec cette série, je vais pas enfin, je vais vous raconter hein, un petit peu l'histoire sans spoiler. Et par contre, je vais vous donner mon avis sur la fin. Comment je me suis sentie après. Alors, en fait, il y a 8 épisodes. Et c'est bien assez pour cette série, je trouve, parce que ce sont des épisodes d'1 heure. Et en fait, on va retrouver donc des élèves qui sont au lycée, hein, si vous voulez. Et en fait, ils ont cours de littérature avec une nouvelle prof qui vient remplacer apparemment une prof qui s'est suicidée. Voilà. Il y a beaucoup qui ne croient pas en son suicide, qui pensent que c'est un meurtre, mais ils n'ont pas de preuves et donc voilà. Et en fait, on va suivre
le parcours de la nouvelle enseignante qui vient et qui va essayer de donner cours à ses élèves qui ont perdu leur prof. Et qui essayent de se faire entendre, qui essayent de se faire respecter. Et on va avoir des flashbacks également de l'ancienne prof qui s'est suicidée. Et du coup, on va voir un petit peu ce qui se passait dans sa vie à elle, ce qui va nous permettre de comprendre évidemment l'histoire. Alors, sachez que c'est assez lent. Donc pour ceux qui n'aiment pas le dénouement qui se fait vraiment, mais tout à la fin, je ne pense pas que ça va vous plaire. Si vous savez plutôt prendre votre mal en patience et que vous avez envie d'avoir quelques indices qui sont disséminés ici et là, ça pourra vous plaire. On se retrouve dans un milieu donc scolaire avec prof-élève. Moi, c'est des milieux qui m'ont toujours... comment dire, qui m'ont toujours attirée. Voilà, je trouve ça toujours très intéressant. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est que la fin, je ne m'y attendais pas du tout, en fait, parce qu'on ne laisse croire en rien de ce qu'est vraiment le sujet, en fait, et du pourquoi. Et ce pourquoi-là, moi qui suis d'âme sensible, j'y ai pensé pendant 2 jours. Ça m'a bouleversée, ça m'a surpris, ça m'a choquée pendant 2 jours. Donc voilà, donc voilà, peut-être que les épisodes comme ça ne laissent rien présager de particulier, mais sachez que sur la fin, la révélation que ça donne, moi ça me donne à réfléchir, à penser, à me dire c'est pas possible, c'est impossible de faire ça, et voilà, donc sachez que si vous êtes comme moi sensible, vous allez peut-être y penser, et vous allez dire comment on peut faire ça? Parce que je vous assure que voilà, ce sujet-là ne m'était pas du tout venu en tête une seule fois. Et franchement, ils ont l'art de nous faire tourner en bourrique pendant quelques épisodes. Voilà. Mais si vous avez envie de regarder quelque chose qui se passe dans le domaine scolaire comme ça, l'ambiance est assez sombre et assez glauque. C'est pas mon style, vous le savez bien, de série que je vais plutôt vous recommander. Mais voilà, le milieu scolaire m'attirant, ben, du coup, j'avais envie de savoir ce qui s'était vraiment passé avec cette enseignante. Et voilà. Du coup, j'arrête cette vidéo ici et je vous reprends pour une autre séquence. Et là, j'avais envie qu'on se retrouve tout simplement pour un petit moment lecture. J'ai complètement oublié en fait dans le live, je vous ai dit dans le Happy Lundi, le 12e, je vous ai dit que j'allais vous lire des passages du Noël aux Ors parce que je trouvais ça très très beau et j'ai complètement oublié de le faire. Voilà, donc séance rattrapage ici maintenant. Du coup, j'ai pas spécialement envie que vous voyez rien que ma tête, mais je sais pas inverser la caméra. Bon. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai bien aimées. La première, c'est celle-ci. Alors, partout dans le monde, des millions d'enfants comme vous savent que le Père Noël a des rennes volants. Il ne se contente pas de penser que ces rennes volent. Il le croit. Il le croit sans le moindre doute, et croire est la magie la plus forte qui soit. Croire est la seule magie qui rende le complètement impossible tout à fait possible, et le totalement infaisable assurément faisable. Je sais plus parler. Et parmi toutes les diverses formes de croyances existantes, celle d'un enfant est de loin la plus incroyablement solide. C'est la première. Alors, à un moment donné, on se retrouve avec William qui se retrouve avec le Père Noël. Et il y a une conversation avec le Père Noël. Et je vais vous la lire parce que je la trouve très très belle en fait. Donc le Père Noël, à un moment donné, il dit, le petit garçon, il lui dit, écoutez, c'est ce que j'ai dit, monsieur le Père Noël, je ne suis ni un troll, ni un yéti, mais simplement un garçon. Et en fait, à un moment donné, le Père Noël ici, il dit simplement un garçon, répéta le Père Noël, et il commence à rire et à s'esclaffer, et les elfes rient aussi, d'accord? Et puis, ils étaient vraiment pris d'un rire incontrôlable, hein, donc je vous passe une certaine partie, et il dit, mais c'est ce que je suis simplement un garçon. Et voici ce que dit le Père Noël. Mon cher petit, tu as perdu la tête, une telle chose est impossible, personne ne peut être simplement un garçon. William n'y comprenait rien. Permets-moi de t'expliquer pourquoi, poursuivit le Père Noël.
Nous avons toutes sortes de créatures merveilleusement magiques ici, vois-tu? Des rennes volants, des bonhommes de neige qui font du patinage sur glace, des fées des forêts, et bien d'autres. Mais il existe quelque chose dont nous sommes dépourvus, nous qui sommes les créatures les plus magiques du monde entier. William n'avait pas la moindre idée de ce que cela pouvait être. Ce sont les enfants, conclut le Père Noël, en souriant. Les enfants? Répéta William. Les enfants n'ont rien de magique. Je suis un enfant, et je ne suis pas du tout une créature magique. Les elfes le gloussèrent, le Père Noël afficha un sourire entendu. Oh, mais si, insista-t-il, tu es un être magique, je te le garantis, mais tu ne le sais pas. Tu peux créer des mondes impossibles dans ton imagination. C'est ça, la magie. Tu vois ce qu'il y a de mieux dans les gens, dans le monde, dans la vie. C'est ça, la magie. Tu as conscience de l'importance de faire des bêtises, de s'amuser, de rire et de jouer, ce que les adultes ont oublié. C'est ça, la magie. Mais surtout, tu crois à l'impossible sans le moindre doute, sans avoir besoin de preuves, sans hésitation. C'est ça, la magie. Voilà, j'ai trouvé ça tellement magnifique que je ne pouvais pas ne pas corner les pages, évidemment, et d'écrire ça dans mon carnet spécial citations ou belles phrases. Je ne sais pas si vous aussi, de votre côté, vous avez un carnet comme ça où vous notez des belles phrases que vous trouvez dans les livres ou des citations que vous avez déjà entendues, qui vous parlent, qui vous font vibrer. Mais voilà, il y a eu 2-3 moments comme ça qui étaient vraiment incroyables à parler de magie. C'était super et donc je voulais vous les partager, tout simplement. Et recoucou, on se retrouve avec le même décor. Oui, je viens vous parler de ma lecture en cours. Je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose pour le moment, mais je viendrai vous informer un petit peu plus, sans vous spoiler évidemment, de cette lecture. Voilà, et ce que je lis, que j'ai commencé, c'est Sorcière malgré... Je ne sais pas parler aujourd'hui. Sorcière malgré elle de Méropée Malo. Et donc c'est le premier tome, L'héritière des Raven, et c'est aux éditions Castelmore. Alors c'est quand même un bébé de 478 pages et c'est écrit en petit. Merci bien, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Écoutez, en fait, on se retrouve avec Assia. Assia qui est une jeune fille qui a fait des études, qui a fait l'université. Et en fait, on lui annonce qu'elle est l'héritière d'une maison et qu'elle doit absolument venir. Et du coup, elle déménage. Alors, on n'a pas le nom des villes, en fait, en particulier. On ne sait pas vraiment où ça se passe. On lui dit juste que c'est avenue des Tilleuls, mais on ne sait pas où ça se passe, donc je ne sais pas vous le dire non plus. Et du coup, elle se retrouve devant cette gigante maison. Et elle va rentrer dedans. Et en fait, il y a un concierge qui est là pour l'accueillir et qui lui dit que dans cette maison, en fait, cette maison, elle est à elle. Voilà. Et elle dit, mais elle est immense, cette maison. Et en fait, elle pensait pouvoir rencontrer sa mère et sa tante, qu'elle n'a pas vues depuis 8 ans. Donc, depuis qu'elle est très jeune, en fait, et elle a des souvenirs avec sa tante et sa mère, mais... voilà, assez vague, assez flou, et puis ça fait 8 ans. Et pour Assia, en fait, elle pense que sa mère et sa tante l'ont abandonnée. Et du coup, elle a continué ses études et elle n'a jamais essayé de prendre contact, elle non plus. Et apparemment, sa mère et sa tante non plus. Et du coup, on lui annonce qu'en fait, ça fait 8 ans que sa mère et sa tante sont décédées dans un accident de voiture. Donc, effectivement, elle n'aurait pas pu prendre des nouvelles d'Assia. Voilà, donc ça, c'était pas possible. Et Assia se retrouve dans cette grande maison sans vie et surtout sans argent parce qu'en fait, elle a tout quitté et elle pensait... elle pensait à vivre avec sa mère et sa tante, mais en fait non, donc elle n'a rien de côté. Et du coup, le concierge lui explique en plus qu'elle ne va pas pouvoir vendre la maison, parce qu'évidemment c'est une idée qui lui est passée par la tête, et je la comprends. Elle a dit, écoutez, dans ce cas, moi je vais vendre la maison, déjà elle est trop grande pour moi, qu'est-ce que je vais en faire? Et du coup... voilà, et le concierge lui a dit que non, c'est une maison en fait qui se transmet de génération en génération et donc vous ne pouvez pas la vendre, c'est interdit, on ne peut pas vous la racheter non plus. Et du coup, lui vient l'idée peut-être de la louer. Bon, là, par contre, je ne sais pas si c'est faisable, mais en tout cas, elle en a eu l'idée. Elle a une meilleure amie qui vit apparemment assez loin d'elle pour le moment. Et elle a rencontré un gars qui est
d'une agence immobilière en fait qui est déjà venu parce qu'il a un client qui est intéressé par la maison et évidemment dès qu'elle a su que la maison n'était pas à vendre, elle lui a dit que voilà, elle était désolée mais la maison n'est pas à vendre. Et donc j'en suis là, voilà, j'ai pas grand chose, enfin pour le moment en fait elle est à la recherche d'un emploi, voilà, même si elle a fait des hautes études, on ne précise pas en quoi d'ailleurs, même si elle a fait des hautes études, hein, eh bien elle va devoir se nourrir, hein, s'alimenter d'une quelconque façon, donc elle prend le premier job qui vient et donc elle a postulé, elle a fait son CV et là elle est en train de postuler dans la ville et apparemment là où j'en suis arrivée, toujours au tout début, on se retrouve avec Asia et apparemment elle aurait décroché un job dans un salon de thé. Voilà, je n'en sais pas plus, donc je vais pouvoir venir vous en raconter un peu plus quand même, vu que c'est que le début. J'ai lu une trentaine de pages, je pense, il me semble pas plus en tout cas. Bon, 44 pages, donc voilà, je ne vous spoil rien du tout, et puis ça prend son temps aussi, donc voilà, dès que je verrai qu'il y a des révélations, évidemment j'arrêterai de vous en parler, mais voilà, pour le moment je suis, je sais pas ce que je ressens par rapport à cette lecture, je fais connaissance avec le personnage, avec l'ambiance, avec le décor, donc voilà, évidemment le titre, vous vous doutez, il m'a attirée. J'ai le deuxième tome, c'est une trilogie, donc j'espère que ça va me plaire, voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est la lecture que vous lisez pour le moment. Un beau marque-page que ma petite chérie m'a fait, tout en arc-en-ciel, hein, parce qu'elle sait que c'est ma couleur préférée, mes couleurs préférées. Voilà, sur ce, je vous laisse, on se retrouvera pour une autre séquence bientôt. Et coucou, on se retrouve, j'avais envie de vous présenter mon nouvel agenda pour mes tirages de tarot pour 2021. C'est celui-ci, l'agenda des sorcières 2021, et c'est aux éditions Contredire, voilà, chez Très Daniel. Alors, je l'ai déjà présenté sur la chaîne, donc si ça vous intéresse, je remettrai la présentation de la vidéo en barre d'infos, évidemment. Alors, ça tombait bien de toute façon, vu que mon journal, moi, il était terminé. Donc, vous avez plusieurs choses à propos de l'agenda, l'envoûté si vous voulez. On vous parle de l'équinoxe du printemps, de l'été. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'un labyrinthe, ce que vous pouvez faire. Mais donc ça, je présente plus en profondeur. De toute façon, je vous montre tout ça. Ne vous inquiétez pas, créez votre propre livre des ombres, etc. Alors après, on commence avec le mois de janvier et du coup, vous voyez un tableau comme ceci. Et moi, je trouve ça super pratique parce que du coup, j'ai une vue d'ensemble de toutes les cartes que j'ai tirées. Si j'ai tiré, A, c'est pour les arcanes majeures et je mets laquelle j'ai tiré. A, B, C, D, E. Donc pour le A, c'est l'arcane majeur, B, bâton, C, les coupes, D, les deniers et E, c'est les épées. Voilà, donc j'aime bien, je trouve ça pratique, j'ai pas besoin de le faire du coup moi-même à la main comme je le faisais avec l'ancien agenda. Et ici, donc j'ai commencé alors on a des recettes, vous pourrez trouver des recettes, des informations aussi, je trouvais ça sympa. Par exemple ici, le bois d'olivier apporte paix et prospérité. Et puis moi, vous pouvez voir du coup un peu mes tirages et je note à chaque fois ce que j'ai eu. Et surtout, je vais du coup noter, voilà, c'est une première semaine qui commence. Voilà, les jeux que j'utilise, donc le Darkwood Tarot et le Goddess Temple, souvent un tarot et un oracle. Et je mets du coup les cartes que j'ai eues. Et alors c'est bien, là encore on a une info, hein, le mouvement perpétuel de l'eau des rivières les débarrasse de leurs impuretés. Et puis évidemment, on a toutes les informations lunaires et on a les couleurs aussi, je trouve ça plutôt sympa. Avec à chaque fois quelque chose de sympa à faire. Donc voilà, regardez, super beau je trouve. Voilà, là c'est le granola, etc. Donc la pleine lune à chaque fois, on va nous mettre. Et puis voilà, un autre mois recommence. Mais je vous mettrai de toute façon la vidéo en barre d'infos où je vous montre vraiment mois par mois. Donc voilà, mais il est super, franchement il est super et je suis contente. Et voilà, j'avais envie de vous le montrer. C'est tout. Mais n'hésitez pas à dire vous ce que vous utilisez cette année comme agenda de tirage par exemple. Hey, coucou, on se retrouve pour un petit partage. Alors, en fait, si vous ne la connaissez pas, il est temps de la connaître. Je vais vous parler de Murugen Tarot. Enfin, vous parlez de Murugen Tarot plutôt de ce qu'elle a créé. Donc, Murugen Tarot, c'est une chaîne
avec une personne qui présente des choses reliées au tarot, aux oracles, au tirage, aux fêtes païennes. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Pour le calendrier de l'Avent, de toute façon, je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Pour le calendrier de l'Avent, elle nous a fait une belle surprise et chaque jour, on a eu droit à un tirage avec des personnages de Disney. J'ai trouvé ça génial, franchement, c'est super. Et le dernier jour, elle nous a proposé, en fait, elle nous met dans la vidéo, elle vous met carrément le lien PDF et vous pouvez imprimer du coup tous les tirages. Moi, je l'ai imprimé en noir et blanc parce que plus de enfin, j'ai encore de la couleur, mais ça ne fonctionne plus. Bref, je peux même du coup le colorier si j'ai envie, ça peut être super sympa. Donc, je vous en montrerai quelques-uns des tirages qui sont reliés à l'un ou l'autre personnage de Disney, mais je vous invite surtout à aller voir sa chaîne parce que je trouve ça super sympa ce qu'elle a fait. Elle est très inventive, très créative et voilà. Donc on va voilà, par exemple ici on a le tirage de Mérida. Voilà. Je ne vais pas tout vous montrer évidemment, sinon vous n'aurez pas la surprise, mais je voulais vraiment vous partager. On a le tirage d'Alice. Je trouve ça super beau, en plus les dessins qu'elle a fait, c'est juste magnifique. On peut retrouver par exemple le tirage d'Anna et d'Elsa, c'est super. On a aussi le tirage de Jafar. Voilà, je m'arrête là, je vous en ai juste montré quelques-uns. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Murugen Tarot, et vous verrez ce qu'elle présente, c'est juste génial. Et voilà, Murugen, si tu passes par ici, évidemment, je te fais plein de gros bisous lumière. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres séquences vidéo. Bye bye. Je vous emmène un peu avec moi. Désolée, hein, je ne veux pas vous donner le mal de mer, mais il y a encore quelques illuminations. On est dans le centre-ville en fait, un peu plus loin, là où je vis, à peu près à 3 km. Voilà, comme ça vous avez vu. Hey, coucou tout le monde. J'avais envie de vous partager un petit peu les vidéos qui étaient dans ma section à regarder plus tard sur YouTube. Bon, déjà vous pouvez voir qu'il y a 2878 vidéos à regarder. Il y en a qui datent, je pense, de 2018, donc voilà. Alors ici, je suis en train de regarder une vidéo de, comment il s'appelle, Parisien TV. Alors j'aime beaucoup, évidemment, ça parle de la Corée. Ici, il nous fait une vidéo sur la beauté en Corée. Il dit, attention, vidéo 10 000% superficielle. Et c'est très intéressant. Il parle que les jeunes femmes se font mettre du botox dans les bras. Je n'avais jamais entendu parler, lui non plus. Donc voilà, ça reste toujours intéressant d'apprendre des choses, bien sûr. Et par exemple, donc là, on est, comme vous le voyez, à la dernière vidéo. Ça se peut des fois que je remonte et que je regarde d'autres vidéos, bien sûr. Donc, il y a souvent des vidéos qui parlent de la Corée parce que j'aime beaucoup ça. Puis ici, vous voyez, on retrouve Papote et Lunaison qui nous parle apparemment de Friends, de tirage, d'organisation des notes. C'est un taroté. Donc, je suis sûre que voilà, je serai très intéressée. Alors, j'adore Arcana, les mystères du monde. C'est une chaîne que j'aime vraiment beaucoup, qui va nous parler plus de légendes, de mythes, d'histoires. Et là, je veux dire, c'est 100% gagné parce que c'est la forêt de Brocéliande. Puis j'aime bien Beauty Lady comme chaîne. C'est une chaîne en fait où pendant 5 minutes on regarde des créations des créations de maquillage tout simplement, mais juste les yeux. Puis j'aime bien regarder aussi, ici c'est un vlog lecture, donc c'est Maureen, Bazar de la littérature. On a encore un point, ici c'est un point lecture avec les mots de l'imaginaire. Puis par exemple je vais passer à l'anglais. Et là on a un genre de, voilà, de favoris en fait avec les jeux, les tarots, les livres, un peu de tout. Là par exemple je vais regarder un swap. C'est une chaîne de lecture de la bouquinade. Puis après, je vais regarder par exemple ce que font les autres par rapport aux 31 jours de tarot. D'ailleurs, j'ai vu que on m'a fait remarquer que je mettais 31 jours de tarot 2020 au lieu de 2021. Donc, je vais essayer d'aller corriger tout ça.
Puis là, on a encore une chaîne de lecture. Ici, Margot, elle avait l'air d'avoir fait une vidéo qui était plutôt intéressante. Puis je regarde aussi des vidéos bien de présentation d'oracle, de tarot bien sûr. Alors, je regarde ici, elle fait un haul par rapport aux cosmétiques, ben ça m'attire. Ici encore une présentation d'un oracle, des compilations de make-up. Oui, voilà, c'est plus ou moins ce que je regarde. Alors, je regarde aussi des choses par rapport à la nourriture, mais je vois que là, je n'en ai pas sous le... Voilà, j'en ai pas vraiment ici. Voilà, il y en a pas trop. Mais j'aime quand même bien. Donc, vous voyez, par exemple, encore une fois, ici, Arcana, les mystères du monde avec les cités mythiques, le cycle des civilisations oubliées. On a des vlogmas, il y a des gens qui font des challenges, j'aime bien regarder un petit peu. Voilà, donc ça a l'air... Enfin, j'aime beaucoup, moi, le mélange ici, je peux aller d'une vidéo à l'autre, et ainsi je ne reste pas toujours sur les mêmes sujets. Voilà, c'était un petit partage que j'avais envie de vous faire. Sur ce, ben, je continue à regarder cette vidéo, les critères de la beauté en Corée. Puis pour ma part, j'irai souper parce que c'est le soir. Comme vous pouvez le voir, il est 18h33 et nous sommes le 6 décembre. Décembre, oui, c'est ça, Steph. 6 janvier. Allez, je vous fais plein de bisous lumineux. Hey, coucou les fripouilles, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Petite séquence vidéo qui est totalement différente de ce que je pourrais vous présenter, mais c'est un vlog et dans les vlogs j'aime bien me lâcher un peu plus. Quand je dis me lâcher, voilà, c'est vous parler d'autre chose que les livres et des jeux. J'ai envie de vous parler de ce pull parce que je me dis qu'on est en hiver et qu'il pourrait peut-être éventuellement vous plaire. À vous de voir, mais voilà, vous retrouverez là où vous pouvez le commander en barre d'infos. Mais d'abord, je vais vous le montrer. Donc, c'est celui-ci, voilà. Donc, vous voyez un petit peu la taille qu'il fait. Moi, généralement, je fais du 38-40 pour le dessus. Ça dépend, évidemment. Si c'est une chemise avec des boutons, je vais prendre, par exemple, je vais prendre du 40 pour être plus à l'aise. Généralement, un pull du 38, ça fait l'affaire, mais ça dépend encore la matière. Ça dépend un petit peu comment il est taillé. Ici, celui-là, ben déjà, je l'adore. Alors, il est beige. Oui, il est beige. Il est couleur beige. Et il est, mais tout doux. Non, mais les gars, il est tout doux. Ah, vous voyez là? Ouais, c'est un cadeau. Il est trop bien, hein? Un petit cadre avec un petit chevalet avec pouf souffle. Ouais, bref. Donc oui, le pull, il est vraiment hyper doux et il ne gratte pas. Déjà, je tiens à le dire. Le col ne monte pas trop haut. Donc moi, il ne m'étrangle pas. Parce que voilà, il ne colle pas non plus à la peau. Il est très souple. On le sent à peine. Au cas où, voilà, vous aimeriez pas trop, vous voyez les pulls comme ça. Moi non plus. Mais ici, perfect. Puis, évidemment, je m'attarde sur ce Bambi qui est juste à croquer, n'est-ce pas? Alors, la taille, il taille, pardon, parfaitement bien. Il y a une petite, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer là. Vous voyez, voilà, c'est ouvert comme ça un petit peu. Moi, je trouve qu'il taille parfaitement, en fait. Il est tout juste. Alors, il n'est pas long, il n'est pas court, hein, c'est pas un crop top, mais il tombe bien. Donc voilà, je tenais quand même à le dire aussi. Au niveau des manches, pour moi c'est un peu court, mais ça va, parce qu'en fait comme ça on peut voir mes bijoux, donc ça ne me dérange pas. Euh, je l'ai déjà lavé à la machine, il n'y a pas de souci. Il a coûté une quinzaine d'euros, il me semble, et c'est sur AliExpress. Voilà, ouais. Fallait que je vous le dise parce que c'est une trouvaille pour moi. C'est une trouvaille absolument géniale. C'est un pull d'hiver qui est juste super. Il est tout doux, il gratte pas, la taille elle est perfect. Après la taille, je viendrai vous mettre exactement la taille que moi j'ai pris, en sachant que je fais du 38-40 sur le dessus et que ça dépend.
Ça dépend encore une fois ce que je vais mettre, voilà. Mais généralement, je vais prendre du 38 pour du t-shirt et du 40 pour, voilà, comme je vous l'ai dit, pour une chemise ou quoi, pour un chemisier. Mais voilà, il fallait que je vous le montre et je me dis que ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous. Un petit achat pull comme ça sur AliExpress, franchement la qualité elle est top, j'en reviens pas. Donc voilà, petit partage du jour. Bisous bisous. Coucou mes petits cupcakes à la fraise, vous allez bien? Une autre petite séquence pour vous parler du livre Sorcière malgré elle, le tome 1 de Méropée Malo aux éditions Castelmore. Donc, je vous avais laissé en début de ce vlog avec l'histoire d'Assia qui arrivait dans une grande maison, type à la limite manoir, qui était bien trop grande pour elle et elle avait envie de la revendre, mais c'était pas possible parce que c'est une maison qui se transmet de génération en génération. Donc, Assia, elle a 19 ans et ici, on la retrouve dans la continuité. Elle a trouvé un job donc dans un salon de thé. Ça lui convient parfaitement. Ça peut lui payer ce qu'elle a payé pour le moment, surtout à manger. Et en fait, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, en fait, elle devient un peu plus proche de 3 personnes en particulier. Une qu'elle va rencontrer au salon de thé, qui s'appelle Constance, qui était une amie de la famille, de sa mère et de sa tante, et qui est beaucoup plus âgée du coup. Du coup, elle va reprendre contact aussi avec le concierge de la maison qui était là à son arrivée, monsieur Harlan, ou Henri. Donc il y aura Henri, Constance et elle va faire la connaissance en allant au magasin bio de sa ville. Elle va faire la connaissance d'Hélène qui est plutôt une femme âgée, un peu rabougrie comme ça et un peu ronchon. Et donc ça va devenir ses amis. Voilà. Ces 3 personnes-là. Et ces 3 personnes-là, en fait, ont beaucoup de choses à lui raconter, évidemment, à Assia. Et à un moment donné, en fait, Assia va se retrouver, c'est pendant la nuit, je pense, ou de la journée, je ne sais plus trop. En tout cas, elle est dans sa grande maison et elle entend des voix. Parce qu'elle a laissé sa fenêtre ouverte et du coup, elle regarde et elle voit qu'il y a 3 hommes et apparemment, ils essayent de rentrer dans la maison. Et il y a un des gars qui va... j'ai mal au bras, je vais changer le bras. Il y a un des gars qui va lancer une pierre sur la fenêtre et la pierre va carrément rebondir. Voilà, et ça ne va laisser aucune fissure, aucune cassure ou quoi que ce soit du carreau, alors que c'est une vieille maison, donc les carreaux sont plutôt fins, etc. Donc elle se pose des questions. Alors, Assia, c'est une bonne hackeuse, en fait, et du coup, elle arrive à hacker le téléphone d'un des gars et à le faire sonner, et du coup, ils prennent la poudre d'escampette, mais elle a bien retenu quand même le visage d'un des gars, celui qui a lancé la pierre. Alors, à un moment donné, les 3, là, les 3 amis en question, plus âgés, ils disent, écoute, Assia, on aimerait bien avoir une conversation avec toi, parce que tu es une sorcière, voilà. Donc voilà, ils annoncent un peu ça de but en blanc et elle, genre, c'est une blague. Et donc, ils lui remettent une pierre et cette pierre mène au grenier où il y a une pièce cachée, où il y a une vitrine avec des bijoux particuliers, avec des pierres dessus, etc. Il y a plein de paperasses dans des langues qu'elle ne comprend absolument pas sur le bureau, qui apparemment ont appartenu à sa tante et à sa mère. Et voilà, elle essaye un petit peu d'assimiler un petit peu toutes ces informations parce que, évidemment, il n'y a pas beaucoup de monde au salon de thé où elle travaille, donc en journée, elle a le temps d'essayer de faire frémir l'eau, de faire bouger une tasse, ou ce genre de choses. Elle dit, j'arrive à rien du tout, je suis pas une sorcière, donc vous me racontez des salades, quoi. Donc voilà. Et puis, vous vous souvenez, il y avait un gars d'une agence immobilière, Alec, qui fait des allers-retours dans la vie de cette jeune fille. Et en fait, il faut savoir que dans la ville d'Isman, là où elle est,
il y a deux familles rivales depuis une éternité. C'est la famille Raven, donc d'où est issue Asya, et il y a la famille Forsyth. La famille Forsyth qui est donc la famille d'Alec. Et à un moment donné, en fait, évidemment, elle a eu peur après quand même le soi-disant cambriolage. Elle a quand même pris peur, Asya, et donc elle a demandé à ses amis s'ils pouvaient le faire quelque chose. Et justement, il y a une soirée qui était donnée le dimanche qui arrivait. Et Hélène, elle sait faire de l'hypnose. Donc elle a dit, bah, écoute, je vais hypnotiser la personne. Mais d'abord, il fallait trouver qui c'était. Et en fait, en regardant son arbre généalogique et l'arbre généalogique de la famille des Forsyth, elle a trouvé que c'était le cousin d'Alec qui avait essayé de rentrer dans la maison. Donc, arrivé à cette soirée, eh bien, ils vont essayer de l'hypnotiser en lui disant de ne plus jamais rentrer dans la maison. Et voilà. Je ne vais pas vous en dire plus parce que là, j'ai lu 164 pages. Mais je ne vais pas vous en dire plus. Je reviens. Donc j'avais dit que je reviendrais très vite, j'avais juste envie de changer et surtout de poser mon appareil, mon GSM, parce que c'était pas possible. Donc voilà, là je peux vous donner quand même mon avis pour l'histoire, on va en rester là. Sachez que c'est une histoire qui prend son temps. Je veux dire, sur 164 pages que j'ai lues, en fait on suit vraiment Asya jour après jour. C'est-à-dire qu'il est clairement noté dans le livre, le lendemain, Asya se réveille, plus motivée que jamais, etc., etc. Et puis, on lui parle de le dimanche soir venu, donc c'est vraiment suivi. C'est vraiment suivi. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un peu lent, qu'il ne se passe pas grand-chose. En même temps, bon, elle arrive dans une nouvelle ville, elle essaye de s'accommoder, etc. Mais ça prend son temps. Autant vous dire que si vous avez envie de lire ce livre-là, parce que je vous ai donné envie de le lire, sachez déjà qu'il existe en version poche. La trilogie est en poche. Moi, j'ai le premier en grand format et le deuxième en poche. Mais sachez que voilà, c'est une intrigue qui prend son temps. Et voilà, au début, ça peut paraître un peu déconcertant parce que c'est un peu long, quoi. Voilà, on la voit passer ses jours dans son salon de thé. Elle a une petite révélation par-ci, une révélation par-là. Et voilà, ça n'a pas l'air waouh quoi, pour le moment. Mais il se passe des choses quand même, des choses avec une pierre, avec un maléfice. Donc voilà, là ça commence à être plutôt sympathique et j'ai d'ailleurs envie moi-même d'en savoir plus. Pour moi, il y a un peu trop de détails. Ça se lit facilement, hein. C'est pas que ça se lit... Ça se lit plus... 1, 2, 3. Ça se lit plutôt facilement. C'est juste qu'on se retrouve avec des moments où il y a pas mal de détails, par exemple d'une rampe d'escalier avec le plafond des murs. Alors c'est pour installer le décor, hein, je suis d'accord, mais c'est un peu trop. Donc du coup, moi je vais vite passer ces 2-3 lignes-là, parce que là j'ai le décor bien en tête, et donc j'ai pas besoin d'en avoir un peu plus, même si ce sont des vieilles maisons, des vieilles maisons qui cachent des secrets. Bah, c'est pas pour autant que voilà, que j'ai envie de lire que la rampe d'escalier est vernie, brune et lisse. Donc voilà, non mais sinon c'est plutôt sympathique, mais c'est vrai que c'est assez lent. Et la lecture me semble assez lente, et pourtant je lis quand même tous les jours. J'essaye de lire un peu en journée quand j'ai le temps, et en soirée c'est d'office avant de dormir. Mais voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de ce livre. Je viendrai peut-être continuer à vous donner mon avis. Voilà, je me dis que ça peut toujours être sympa pour vous dire si vraiment ça vaut le coup. Ici, ben oui, il y a quand même voilà, il y a des éléments de sorcière qui arrivent de plus en plus, donc ça c'est cool. Donc voilà, restez in touch, hein, si vous voulez savoir ce qu'il en est. Hey, coucou vous, on se retrouve pour une séquence drama. Alors ici, je vais vous montrer mon carnet où je note tous les dramas que j'ai vus depuis 2018. Donc, je vais un peu les survoler avec vous au cas où vous auriez envie de commencer les séries coréennes, thaïlandaises, chinoises, japonaises. Voilà, donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer cette séquence, et si ça vous intéresse, eh bien c'est parti. Il n'y en a pas énormément,
déjà, je préfère vous prévenir, parce que j'ai commencé en 2018. Alors évidemment, les deux premiers, c'était des coups de cœur pour moi, parce que c'était la première fois que je regardais des dramas, et c'était un kiff total. Alors Love in the Moonlight, on se retrouve un, avec une série, plutôt ici, c'est une série coréenne, historique, où il y a une jeune femme qui va se faire passer pour un homme pour pouvoir travailler auprès du roi, je ne sais plus pour quelle raison. C'était un vrai coup de cœur à cette époque et je pense que même maintenant, si je le regardais, pardon, je pense que je l'aimerais toujours autant. Eternal Love, c'est un drama chinois là on est dans du fantastique avec une jeune femme qui se retrouve propulsée à l'ère de Joseon. Joseon, c'est une partie de l'histoire qui a beaucoup compté pour les Coréens. Je pense que c'était dans les années 1600, si je dis pas de bêtises. Et on se retrouve avec une histoire d'amour, mais super sympa et super marrante. Et j'ai adoré, j'ai adoré. Je pense qu'il y a 2 saisons, si je dis pas de bêtises. Ensuite, en 2019, j'ai regardé tout ça. Alors, j'ai regardé What's Strange About My Secretary Kim, parce que c'est pas le titre en entier. What's Wrong, ouais, qu'est-ce qui se passe avec ma secrétaire. En fait, c'est une histoire plutôt contemporaine qui était vraiment super sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé voir les personnages se révéler. Secret Healer, je l'ai abandonné, je ne sais plus, je pense que c'était fantastique. Alors City Hunter, ça va intéresser ceux qui ont aimé Nicky Larson, parce que Nicky Larson vient évidemment d'un manga. Ils en ont fait une série coréenne, c'est avec un de mes acteurs préférés, Lee Min-ho. Je vous invite à aller voir, c'est action sur action sur action et c'est super génial. Ici les héritiers, on se retrouve au collège avec une histoire toujours de pauvres et de riches. Ici, My Love from the Stars, je l'ai abandonné. Franchement, je devais regarder le 13, il m'en restait pas beaucoup. Et on se retrouve avec un être qui ne vient pas d'ici, qui vient d'ailleurs. Je ne sais plus ce qu'il enseigne, il est enseignant. Et on va aussi se retrouver avec une personne, une idole, une mannequin. Mais je sais pas, j'ai pas plus accroché que ça. Du coup, ensuite, j'ai regardé Oh My Venus. Et là, j'ai adoré. C'est une personne qui est assez enrobée, qui se fait larguer par son gars. Et ben, du coup, elle va s'entraîner avec un coach spécial. Et c'était juste super comique, super attachant. J'ai adoré les personnages. The Perfect Match, j'ai vraiment bien apprécié aussi. C'est un drama thaïlandais. Et là, ça parle de cuisine. Donc, si ça vous intéresse, c'était super sympa. Ensuite, nous avons Goblin. Goblin, ça a été une histoire sympa, hein. Un Goblin en Corée, c'est une âme qui reste à errer très longtemps, en fait, parce qu'elle n'a pas accompli en tant qu'humain des choses, quelque chose comme ça. Et c'était sympa. Et on avait aussi le personnage de la mort, donc de la faucheuse qui était là. Et avec le recul, en fait, c'est une série que j'ai vraiment bien aimée. Puis Cha Waikiki, c'est une série là plutôt contemporaine où on se retrouve avec 3 gars qui habitent en colocation et il y a une fille non, 3 gars, une fille, 3 gars, une fille, ouais. Et il y a une autre femme qui va arriver. Ça me fait penser un peu à Friends et franchement, je me suis bien marrée, j'ai eu des barres de rire. La légende de la mer bleue, c'est avec une sirène. Donc, si vous avez envie d'être dans du fantastique avec une sirène, c'est magnifique. J'ai adoré. How Hey Young Again, c'est avec une jeune femme. C'est plutôt un contemporain. Une jeune femme qui a le même prénom qu'une autre à l'école. Et ça la poursuit encore quand elle est adulte dans son boulot. Queen in Huntsman, c'est un homme qui se retrouve propulsé dans notre monde contemporain. Donc c'est historique et fantastique, c'était super sympa. Murim School, on est plutôt avec des élèves qui apprennent les arts martiaux, entre autres, et l'art du combat pour protéger leur école. Beauty Inside, je m'en souviens pas trop. Les Indatables, je m'en souviens pas trop. Mais je pense que ce sont des contemporains.
Hôtel des Luna, un gros coup de cœur pour la fin de l'année 2019, parce que là c'est du fantastique. On se retrouve avec un hôtel qui n'est pas visible par tout le monde. Et en fait c'est un hôtel qui accueille les morts avant d'aller dans l'au-delà. Ensuite, on a The Tale of Nogdu. Ici, c'est un historique, mais un historique plutôt marrant. Et on se retrouve en fait avec un homme qui va devoir, lui, s'habiller en femme. Donc, tout le contraire de ce premier que je vais regarder. Et ça donne droit à des situations très cocasses et c'est très intéressant. Ensuite, en 2020, j'ai abandonné une série chinoise qui traitait de cuisine. C'était trop lent à mon goût. Ensuite, j'ai adoré Cendrillon et les 4 cavaliers. C'est assez contemporain, c'est une question d'héritage avec des héritiers un peu pompeux comme ça. L'épouse fantôme, c'était génial, une série thaï que je vous recommande chaudement. Là aussi, c'est une personne qui peut voir les fantômes une fois qu'elle est mariée à une personne qui est décédée. C'était particulier, mais c'était sympa et j'espère qu'ils vont faire une saison 2. Ensuite, The Night Watchman, j'ai abandonné au 17. Je ne sais pas combien il y en avait. Pourtant, c'était sympa. Ardal Chronicles, c'était un peu préhistorique, mais c'était sympa. Abandonné. Ici, on est dans du contemporain avec du travail à temps partiel, etc. Plusieurs jobs, j'ai abandonné. School 2017, beaucoup trop jeune, j'ai abandonné. Save Me, c'est une série très contemporaine qui va parler d'un sujet très tabou, qui va nous parler de sectes, de gourous. C'était très très puissant. Way Towards, c'est des personnages qui se retrouvent dans un monde parallèle, qui se retrouvent dans le monde de la BD qui a été créé. C'était sympa. My Secret Romance, eh bien c'est une romance secrète et c'était super sympa et comique. Et là c'est ce que je suis en train de regarder, c'est Healer et c'est avec un espion et avec des journalistes. Donc voilà. Voilà, désolée pour cette longue vidéo, c'est quand même une petite séquence de 7 minutes, mais j'espère que ça vous a plu. Voilà, que je vous ai présenté les dramas que je regarde et que j'ai surtout regardé. Et voilà, j'espère que si vous regardez, n'hésitez pas à mettre ce que vous avez déjà vu. Et si ça vous tente, dites-moi peut-être par lequel vous commenceriez. Voilà, je trouve que c'est un partage qui me ferait vraiment plaisir en tout cas. À plus tard les amis! Et les petits choux à la crème, on se retrouve pour une dernière séquence parce que je pense que le vlog il va faire plus d'1 heure. Donc à télécharger ça va être pas mal. J'avais envie de vous montrer ce que j'avais reçu d'AliExpress. Donc ce sont des boucles d'oreilles en forme de cœur avec des perles et je les trouve franchement chic, franchement classe. Donc voilà, j'ai pas dû les payer, enfin oui peut-être un peu plus d'1 euro mais entre 1 et 3 euros peut-être. Donc voilà, on va terminer sur ça. Je vous souhaite, j'espère que vous avez aimé ce vlog déjà, le contenu qu'il y avait, que ça vous a distrait, que ça vous a amusé ou que ça vous a appris quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à partager aussi, vous de votre côté, vos lectures, vos séries, vos films, ce que vous mangez, ce que vous buvez, bref, voilà, c'est du partage. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumineux, on se retrouve sans doute pour un autre vlog bientôt, bisous!